Les tableaux en JavaScript sont un peu différents de ce que l'on peut avoir dans d'autres langages de programmation. En particulier, JavaScript ne demande pas à ce que tous les éléments d'un tableau soient du même type. JavaScript ne demande pas à ce qu'on prédéfinisse une taille du tableau. Et surtout, JavaScript n'accepte que les tableaux indicés. Il n'existe pas de tableau associatif en JavaScript. Quand on essaye de déclarer un tableau associatif, on se retrouve au final avec un objet de type object. Enfin, les méthodes et les propriétés des tableaux sont fournies par l'objet array. Alors pour définir un tableau, on a déjà vu qu'il existait deux façons. Var tab1 est égal à new array, donc la forme prototypale avec un constructeur, et var tab2 est égal à crochet, et là donc la forme littérale. Et je vous rappelle aussi qu'il est possible d'alimenter le tableau directement à sa déclaration en lui donnant les différentes valeurs. 0, false, on peut même mettre une fonction, etc. Toutes les valeurs sont autorisées à l'intérieur d'un tableau, y compris un autre tableau. Alors petit point particulier concernant newArray, c'est une fonction constructeur donc, et on peut lui passer différents paramètres. Alors pour illustrer ça, on va le faire dans le Firebug. Donc on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et je vais déclarer donc un tableau, var tab est égal à newArray, et je vais lui passer en paramètre 5, par exemple. Et ensuite, je demande d'afficher tab. Donc voilà, et on se retrouve avec un tableau qui a 5 éléments qui sont tous undefined. En fait, quand on passe un paramètre unique à newArray et que ce paramètre est numérique, JavaScript va créer un tableau dont la dimension sera égale au paramètre passé. Si on essaye de passer 5 sous forme de chaîne, on voit que là, les choses sont différentes. Donc là, le typage est important au niveau des paramètres que l'on passe à newArray, puisque là, on obtient un tableau avec un seul élément, et donc la valeur de cet élément correspond au paramètre qu'on a passé. Et donc ensuite, on peut passer d'autres paramètres pour pouvoir alimenter notre tableau dès sa création. Cette propriété est une propriété dynamique, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on ajoute des valeurs dans le tableau, la propriété length va se mettre à jour. Donc là, si derrière, je fais par exemple tab 8, donc là, je vais affecter une valeur au 8e élément de mon tableau, est égal à bonjour. Je vais demander ensuite tab.length, puis tab. Et donc là, ces différentes instructions vont me donner comme résultat. Donc ce premier tab, ça va être 5. Le deuxième tab, c'est ici, 5. Ici, je rajoute une valeur au rang 8. Donc je demande tab.length, et quand je réaffiche tab, en fin de compte, il m'a gardé mon tableau d'origine, il m'a mis une valeur pour le 8e élément, et tout le reste, il l'a auto-complété avec des valeurs vides, mais pour que la structure de mon tableau soit cohérente. Alors là, je vais mettre un alerte, ce sera plus explicite. Et si je réexécute, ça me donne 9. Parce que, encore une fois, attention, les indices commencent à 0, donc la taille du tableau correspond au rang du dernier élément, plus 1.